Bon les gars, bienvenue dans la brigade anti-Gros Edgar. Aujourd'hui nous avons une mission de la plus grande importance. Nous avons probablement trouvé la localisation de la tanière du Gros Edgar. Alors je ne parlerai pas plus, et la seule chose que je vous dirai c'est prenez vos armes. On va aller récupérer nos goûters. Load your weapon, we are going eating. Allez les gars, on me signale qu'il a déjà eu le temps de vider le rayon goûter du carrefour de Villejuif. Ok, c'est ici, préparez-vous. Remember, no Gros Edgar. Go, 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 on y va. Les gars, c'est bon, on l'a. Il est là. Ah non putain, c'est pas lui, il est gros mais il est noir. Bon bah tant pis. On l'aura la prochaine fois, mais là c'est l'heure du test. C'est parti mes loulous. A. Je cours après le cycliste et je lui aboie après. B. Je tabasse le cycliste et je revends son vélo sur le bon coin. C. Je mange le panneau et je deviens un vélo. D. Je drague les mamies pour avoir l'héritage. Putain j'ai l'air d'un con moi, à marcher comme ça sans vélo. Du coup je fonce sur ce trou du cul de cycliste et lui aboie après, il va sûrement prendre peur et tomber comme un gogol. Du coup je lui vole son vélo et je vais draguer les mamies en faisant des roues arrière devant elles, parce que vous connaissez bien le dicton. Elles vont bientôt mourir, donc à moi l'héritage. Pas besoin de manger le panneau, mon père a enfin pris conscience de me nourrir du coup j'ai pas faim. A. Je vends Mamadou à la boucherie. B. J'achète du lard en temps quand il vole. C. Je lance la gamine par-dessus le mur parce qu'elle est rousse. D. Je rentre dans la boucherie en scooter parce que j'ai la flemme de descendre. Waouh! C'est quoi tous ces gens-là? Cassez-vous, vous voyez pas que je suis le roi de la street et que j'ai le scooter le plus swag du quartier. Cette gamine passe trop près de mon scooter et en plus elle est rousse, c'est moche quoi. Du coup je la balance par-dessus le mur pour voir le bruit que ça fait. Puis je prends Mamadou pour le vendre à la boucherie, je suis sûr qu'il vaut de l'or. Mais bien sûr je rentre en scooter parce que flemme de descendre. Et tant qu'à faire je demande s'il vend des ventilateurs. A. Je plante une tente au milieu du rond-point et j'y vis. B. Je crie sur le rond-point parce que j'ai peur du calme. C. Je joue aux échecs sur le parasol de la maison. D. J'arrache les pneus de la voiture. Ce rond-point est vraiment joli, il m'excite même. Allez c'est bon je plante une tente et je commence ma nouvelle vie ici. J'en ai ras le cul de mon connard de père qui est tout le temps bourré, qui me frappe moi et mon ours en peluche. En plus ici c'est calme, voire même trop calme. Du coup j'hurle comme un abruti, parce que le calme c'est chiant. Mais ce qu'il y a de plus chiant c'est les moteurs de voiture, donc j'arrache les pneus de la voiture pour qu'elle ne puisse plus rouler. Puis je fuis ce gros lard, c'est sûrement le père du Gros Edgar pour être aussi gros. A. Je vole une vache pour faire ma propre boucherie. B. Je grimpe à l'arbre. C. Je fais monter la vache sur le vélo. D. Je ralentis pour m'asseoir sur le capot de la voiture car je suis fatigué. E. J'accélère parce que j'ai peur du noir.
Bon, la dernière fois le boucher n'a pas voulu de Mamadou comme viande, et m'a chassé en me jetant des chorizo à la gueule. Du coup je vole une vache pour faire ma propre boucherie. Oh putain, elle est vénère. Vite, je grimpe sur l'arbre pour pas me faire ouvrir le fion. Une fois calmé, je la fais monter sur le vélo direction la boucherie. C'est qui derrière? Oh putain, un noir, vite. Ah non, c'est bon, c'est juste la voiture. Ah non, vite, le conducteur oscillé. Personne touche à ma vache. A. J'imite la sonnerie de la voiture. B. J'accélère et je montre mon cul. C. J'arrête la voiture pour savoir s'il pleut. D. Je fais une roulade avec le scooter. Pin, pon, putain c'est trop rigolo cette sonnerie, des barres. Par contre ils ont cru quoi? Qu'il allait me doubler. Moi? Je leur montre mon cul pour bien leur faire comprendre à la flicaille qu'on me double pas. Bon, je pense pas qu'ils vont être bien contents, du coup je les arrête pour une importance capitale. Est-ce qu'il pleut? J'en sais rien, moi j'y vois rien avec mon casque, faites pas chier. Tant qu'à faire, je leur montre mes roulades en scooter, pour les impressionner, et ainsi, ils vont peut-être vouloir rejoindre la brigade anti-Gros Edgar. A. Je retourne le triangle pour qu'il soit droit. B. Je joue du triangle sur le panneau. C. Je fais du pole dance sur le panneau. D. J'arrête de penser à ce putain de panneau. Non mais en vrai, c'est moche ce triangle, pourquoi l'avoir retourné? Bon, flemme de retourner tous les triangles de la ville, je dois aller voir mon pote Jean-Benoît, pour savoir qui a le plus gros tapis de souris. Pas la peine de jouer du triangle, je sais pas en jouer, je sais jouer uniquement du kazoo. Bon, arrêtons de parler de ce panneau, j'en fais encore des cauchemars la nuit de ce putain de panneau de merde. A. Je lèche l'écriture bus. B. J'interpelle les enfants pour leur dire que je suis un bus. C. Je transforme un prof en bus. D. Je m'allonge sur le banc et je gigote comme un saumon. Oh putain, un collège? Ça me donne envie d'aller draguer quelques mineurs. Non, je déconne, je m'appelle pas Norman. Par contre, j'interpelle les enfants pour leur dire que je suis un bus magique et ainsi je peux les enlever pour aller les revendre sur le marché et me faire un max de thunes. Et aussi je rentre dans le collège pour transformer un prof en bus. Au hasard, ce sale chien de Monsieur Bourbier. Et oui, il est encore là, ce baiser de commode. Mais vu que je suis pas magicien, je vais faire le saumon sur le banc, parce qu'au fond de nous tous, on a tous une part de nous qui est un saumon. A. Je mange le guidon. B. Je réalise que mon vélo pue la merde. C. Je réalise que cette guitare est désaccordée. D. Je pars à pied parce que je suis gros. J'ai comme une impression de déjà vu avec l'épisode 1. Ah oui, ces trous du cul d'animateurs ont juste remplacé l'animation du scooter par un vélo. Du coup oui, mon vélo pue la merde. Et tout à l'heure j'ai dit que mon père me nourrissait, mais là il a oublié ce suceur d'urètre. Du coup je vais manger ce délicieux guidon. Et en vrai je casse pas les couilles et je pars à pied. Mieux vaut perdre du poids pour pas ressembler à ce facochère de Gros Edgar. Surtout que même lui fait du vélo, ce gros lard. A. Je réalise que j'ai laissé mon cerveau dans la voiture. B. Je retourne à l'école prendre un enfant pour respecter le panneau. C. J'enlève mes rollers et je mets des patins à glace. D. J'arrache mes pieds pour enlever les rollers. E. Je sonne chez quelqu'un pour lui rouler dessus. Mais regardez-moi cette dégaine de thé, quelle mort que j'ai. Oui, aujourd'hui je suis sorti sans cerveau, mais j'en ai rien à foutre. Putain, faut que j'aille chercher un enfant comme le panneau l'indique pour passer dans cette voie. Mais en vrai flemme, j'ai déjà trop d'enfants dans ma cave que j'utilise pas. Attendez, je vais sonner chez ce mec, pour lui rouler dessus. Mais regardez qui voilà, c'est ce débile de Christian le Gros.
Il ne m'a toujours pas remboursé mes 2 € ce bâtard. Je vais lui rouler dessus, mais ça risque de prendre du temps de rouler sur toute sa surface, vu le poids qu'il fait. A. Je demande aux deux putes leurs tarifs. B. Je vole les cheveux de Fatoumata. C. Je joue au domino avec les scooters et je demande aux deux femmes si elles ont aimé. D. J'arrache un moellon pour le lancer sur un prof. Oh. Non mais en vrai. Et c'est combien? Comment ça vous êtes juste des collégiennes? Eh bien puisque c'est comme ça je prends ces cheveux, qui étaient des faux et je cours, dans la cour de récré avec. Bon en vrai c'est pas très gentil, je pousse les scooters pour faire un effet domino et ainsi les impressionner. Bon elles s'en branlent. Tant pis, j'arrache un moellon soit pour leur jeter dessus, ou pour la grosse tête de Monsieur Bourbier. Non en vrai je me suis assez acharné sur lui, je vais plutôt viser la tête de Madame Tortilla. Cette connasse qui m'a ridiculisé en natation parce que je sais pas nager. A. Je demande à tout le monde de fermer sa gueule. B. Je jette mon sac par la fenêtre. C. Je pisse sur le siège. D. Je m'allonge dans la soute à bagages. E. Je teuge le conducteur et je dors sur son siège parce qu'il est plus confortable. Oh vos gueules. Non mais on est où là? Au zoo? Eh bah vous savez quoi vu qu'on est au zoo, je pisse sur les sièges comme un bon toutou. Et je vais dormir dans la soute. Putain c'est de la merde, je vais plutôt dégager le conducteur avec sa vieille moustache de merde, et taper un petit somme, vu que son siège est confortable. Et on sait jamais si je vois le gros Edgar je vais pouvoir l'écraser. Quoique ce gros porc est capable de manger le bus, c'est assez dangereux. A. Je demande à la boutique de baisser la lumière. B. Je demande au bébé comment il trouve ma copine. C. Je passe sous la poussette. D. Je vole la poussette et je fais de la trottinette avec. Non mais c'est quoi cette boutique-là? Vous avez vu comment c'est blanc? C'est le paradis ou quoi? Bon bref toujours est-il que ce trou du cul ne veut pas nous laisser passer. Vu que je suis un connard, même pas j'y pense de me décaler, je passe sous la poussette en mode parcours du combattant. Non au pire vous savez quoi je vais demander au bébé ce qu'il pense de ma copine, qui est ma sœur cela dit en passant. Quoique attendez je fous une balayette au papa et je vole la poussette pour faire une trottinette, et en plus je vais pouvoir l'utiliser comme caddie, vu que tous ceux de mon magasin ont été volés par des gitans. A. Je prends la place de la conductrice parce que c'est une femme. B. Je mets une claque à Mamadou parce que c'est rigolo. C. Je mets le blond dans le trou de l'appui-tête. D. Je me mets dans le coffre et je pleure parce que j'ai peur. Non en vrai les gars, c'est pas cool de se moquer des femmes, surtout qu'en plus, j'ai pas le permis. Par contre Mamadou lui je le loupe pas, et je lui fous une tarte, il l'a bien mérité. Et le petit blondine nommé Didier, a assez souffert à l'école pour lui faire du mal. Par contre en vrai je me fous dans le coffre, j'ai trop peur, de lui. Et oui vous savez très bien de qui. Le gros Edgar. J'ai encore perdu mon goûter aujourd'hui, je suis sûr que c'est lui. J'en ai marre, je vais pleurer. A. On monte à 4 sur le scoot. B. Je frappe Fatoumata pour la débourrer. C. Je prends le scoot et je fonce dans la boîte. D. Je danse sur le capot de la voiture. E. On joue pour savoir qui reste là. Eh bien voilà encore une soirée bien nulle à chier. Et vous êtes qui vous? En plus l'autre là, elle est complètement bourrée, je vais la frapper pour lui enlever son alcool. Et vu que cette boîte c'était bien de la merde, je rentre dedans en scooter et je renverse le plus de monde possible. Par contre je jouerai bien à un petit jeu pour savoir qui rentre, et en prime le perdant baise la voiture noire.
A. Je m'arrête au stop parce qu'il y a quelqu'un devant. B. J'appelle les pompes funèbres. C. J'aide mon pote à s'envoler. D. Je prends la place du corps. E. J'appelle Papou pour savoir s'il y a des merguez ce soir. Allez putain, c'est reparti pour une 4e fois. Un accident de merde. Faut toujours qu'il y en ait un. Bon en vrai là ça va, c'est juste un scooter. Mais j'attends quand même au stop, au cas où le mec se réveille. Ah non en fait il est mort. Bon bah plutôt que d'appeler les pompiers autant appeler les pompes funèbres, tout le monde gagne du temps. Et il fait quoi mon trou du cul de pote là à faire, l'oiseau avec ses bras? Au pire je me mets à la place du corps, ça a l'air confortable. De toute façon il va pas se plaindre parce qu'il est mort. C'est con, j'avais des saucisses sur moi pour faire un barbecue, mais là le scooter crame pas. Bon bah j'appelle Papou, parce qu'en vrai j'ai plus envie d'une petite merguez. A. Je demande à la voiture de rouler sur la piste cyclable. B. Je rentre dans le bar et je chie dans la bière. C. J'ouvre le coffre de la voiture pour voir ce qu'il a. D. J'arrache un buisson et je l'offre au barman pour avoir son 06. Oh putain de sa mère. J'ai une de ces envies de chier moi. Vite, au bar. Comment ça je dois consommer pour aller aux toilettes? Eh bien tiens puisque c'est comme ça, je chie dans ta bière de merde. Et en vrai j'irai bien voir ce qu'il y a dans le coffre de la voiture. Oh merde. C'est des clés à molette. Putain c'est mon voisin Jean-Marc, il va encore vouloir me tabasser avec sa clé à molette. Mieux vaut fuir, ou alors je demande au gars au bar de me protéger et son 06 en passant, parce que j'avoue, il est sexy. Eh bien voilà. Une fois de plus cet épisode touche à sa fin. Oui je sais c'est triste mais c'est comme ça. Je rappelle que cette parodie est à but humoristique. Pour cet épisode j'étais accompagné de Professeur Cave, Red Skull 78, Skikofé. Mais cet abruti s'est endormi durant la recherche d'idées. Maxine, Skillfox, Ribs. Mais lui est parti en cours de route parce que c'est un con. Et enfin moi-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, ça me fait plaisir de savoir que vous aimez autant cette série. Et pour finir je voulais parler du gros Edgar, je voulais dire que, waouh qu'est-ce qui se passe? Je crois que ma vidéo est en train de se faire hacker. Putain de merde, non pas ça. Fais chier. Ta grand-mère la reine des putes là. Alors comme ça vous me cherchez? Je vous ai tendu un piège, en vous donnant une fausse localisation, et vous êtes tombés dedans comme des débutants. Vous croyez vraiment que créer une brigade spécialement pour moi, va me stopper? Tous les goûters de la ville sont à moi. Et pour moi seulement. Je vous lance cependant un défi. Je compte vous donner mon emplacement à une date précise. Venez donc essayer de m'arrêter, en surmontant mes épreuves.